Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vais montrer la raison pour laquelle les gens meurent, pourquoi il y a la mort sur toute la terre, pourquoi les hommes meurent. Donc comme je le dis toujours, notre enseignant parfait, c'est juste la Bible, parce que c'est elle l'enseignant par excellence. Alors, Acte 17, verset 11 nous dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Alors, pourquoi ils vérifiaient? Parce que tout simplement, ce n'est que la Bible qui dit la vérité. Tout ce que l'homme peut vous dire, si cela n'est pas mentionné dans les Saintes Écritures, ça ne vaut la peine de croire. Quelqu'un te dit, tu vas mourir demain, quelqu'un te dit, voilà, tu vas aller au ciel, quelqu'un te dit, même ce que tu sais déjà, que ton esprit approuve comme une vérité, demande de voir où c'est écrit. Parce que c'est la Bible qui est le juste maître. Donc, comme je le disais, je vais démontrer, ou vous montrer, pas démontrer, vous montrer la raison pour laquelle les gens meurent. Et pourquoi vous aussi, lorsqu'on vous parle de l'immortalité, vous ne croyez pas, parce que vous pensez que cela n'est pas possible aux hommes. Donc, d'abord, nous allons lire Romains, chapitre 6, à partir du verset 23. Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, nous pouvons comprendre à partir de ce verset biblique que les hommes meurent parce qu'ils pêchent. Les hommes meurent tout simplement parce que ce sont des pécheurs. Romains 3, à partir du verset 10, nous dit ceci. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Donc, personne n'est juste. C'est la raison pour laquelle tout le monde mérite de mourir, parce que si tu n'es pas juste, c'est que tu es pécheur. Et si tu es un pécheur, tu ne peux pas être juste. Donc, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, nous dit la Bible. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ainsi, selon la Bible, personne n'est juste. Et c'est la vérité parce que c'est la Bible qui le dit, donc c'est Dieu qui le dit. Personne n'est juste. Mais qui n'est pas réellement juste? La Bible dit au passage 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cela dit, en vivant sous la loi, ce que dit la loi, personne ne peut être justifié. Personne ne peut être justifié parce que il va à l'église, parce que tu t'efforces à faire quelque chose, parce qu'on a dit, si tu fais ça, c'est interdit. Mais parce que la loi avait dit, si tu fais ça, c'est interdit. C'est donc à cause de la loi que vient la connaissance du péché. Parce qu'à chaque fois tu feras, si tu fais ça, c'est interdit. Ta conscience te jugera, te condamnera. Maintenant, vient la justice de Dieu, où il faut juste croire en Jésus-Christ, avoir juste la foi. Nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire juste à la parole de Jésus-Christ. Et celui qui met sa foi en Jésus-Christ sort de la loi. Alors si nous sommes devenus chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes de Jésus-Christ, normalement nous sommes justes, pourquoi continuons-nous de mourir? Pourquoi les hommes continuent de mourir? La réponse ne peut que se trouver que dans la Bible. La réponse ne peut que se trouver que dans la Bible parce que c'est la Bible, l'enseignant par excellence, qui révèle tout, qui dit tout, qui connaît tout. Elle est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et il n'y a pas un plus grand enseignant que lui-même. Alors 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7, la Bible dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?» Ici, la Bible nous fait savoir qu'il y a 2 ministères, le ministère de la mort et le ministère de l'Esprit. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Nous avons deux ministères. Le ministère de la condamnation, un ministère qui vous condamne.
parce que vous l'exercez. Et l'autre qui vous justifie. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est même permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. L'Ancien Testament devait disparaître. La loi de Moïse devait disparaître. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne puissent pas voir que cette gloire, la gloire qu'il a là va finir. La Bible dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, ignorants. Ils sont devenus idiots, bêtes, comme on le dit chez moi en petit français. On te parle, tu ne comprends pas. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, au moment où même je vous écoutais cette note, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La première cause de la mort dans le monde, c'est parce que nous, les après Jésus-Christ, nous lisons toujours l'Ancien Testament. Si tu ne peux pas le croire, c'est que tu doutes de la Bible. Mais si tu vois ce verset biblique écrit dans ta Bible ou dans n'importe quelle Bible qui se trouve dans le monde, alors ce n'est que la vérité. Si tu ne veux pas le croire, c'est juste parce que tu es d'accord que tu veux mourir. Mais la toute première cause de la mort des hommes est parce que les hommes lisent toujours l'Ancien Testament, vivent toujours selon la loi de Moïse. Rien d'autre. La Bible dit que si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Pourquoi nous, les après Jésus-Christ, nous vivons toujours et lisons toujours l'ancienne alliance et ses lois? Pourquoi les hommes ne l'ont-ils pas su? Pourquoi le Seigneur notre Dieu est venu jusqu'à moi? Afin que vous puissiez être là à l'attendre. Nous puissions l'attendre sans jamais connaître la mort. Et qu'ensemble, lorsqu'il viendra, nous puissions être élevés dans les nuées pour aller à sa rencontre. Pas pour aller vivre au ciel. On ira avec joie pour accueillir notre Père et ensuite revenir. Cela est vrai. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Sa parole n'est que vérité. Il est le Dieu qui ne ment point. La Bible dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. C'est pour cette raison que ni Jésus, ni tous ses apôtres, aucun d'eux n'a ouvert une église. Aucun n'a ouvert un temple. Aucun d'eux. Parce qu'ils venaient d'une autre tribu. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. C'est pourquoi Jésus n'a pas ouvert un temple. Il n'a pas ouvert une église. Où aujourd'hui il faille que tu puisses connaître 2 versets bibliques et tu vas ouvrir une église. Non. Le chrétien n'est pas à l'église. Tu ne peux pas être chrétien tant que tu es à l'église. Parce que si tu es à l'église, tu n'es plus chrétien. Tu es de Moïse. Mais si tu es chrétien, va au temple pour apprendre. Après, tu reviens t'asseoir étant devenu homme. Hier, certains d'entre vous, vous étiez des élèves, puis devenus des étudiants. Ensuite, aujourd'hui, vous êtes majeurs, vous êtes devenus des hommes, vous travaillez, vous ne pouvez plus repartir à l'école en première année pour qu'on vous enseigne encore. Mais or, c'est ça le désir de l'Église, vous faire à ce que vous demeurez des enfants, pour que vous ne puissiez jamais être autonome, dépendre de vous-même. Parce que imaginez-vous si une église, 10 ans plus tard, tout le monde devient enseignant. Qui enseignera qui? Et c'est ce que ces hommes refusent. Or, nous sommes appelés à l'édification entre nous-mêmes. Nous-mêmes les hommes de Dieu, ensemble, que tout le monde devienne disciple, pas enfant, que tout le monde devienne homme de Dieu. Mais
ils ne pourront jamais l'Église ne pourront jamais partager toute sa gloire avec qui que ce soit. Mais Jésus-Christ est mort pour que tu vives pour toujours. Alors demeure en vie. Demeure vivant. Demeure-le.